Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Jérôme Katz, présentation 2017. Eh bien c'est parti, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Katz, directeur du Space Junk Grenoble et initiateur de Street Art Festival de Grenoble, 3e édition. Jérôme, bonjour. Bonjour. En quelques mots d'abord, avant de démarrer, l'année dernière, comment ça s'est déroulé ? 2-3 mots de résumé. On a fait une 2e édition qui était très ambitieuse et d'un niveau vraiment bien au-dessus de la première édition. Et puis on va essayer de faire une 3e édition encore un peu plus musclée. Ça veut dire qu'il y a du level encore supérieur, il y a des arrivées d'autres continents peut-être, parce que l'année dernière il y avait quand même des surfaces incroyables. Oui, mais là, on va faire plein de murs. Mais il y a encore des artistes qui viennent des États-Unis. On n'a pas d'artistes australiens encore confirmés. Il y aura des gens qui viennent de Russie, d'Amérique du Sud. Bon, voilà, c'est quand même très éclectique. Et puis toujours avec une bonne part de scène locale qui fait partie du festival. Cette année, le festival, ça démarre le 7 juin jusqu'au 25 juin. Ça démarre place de Verdun. L'inauguration, on va dire, et en même temps la première exposition. Place de Verdun, l'ancien musée de peinture, il y aura le vernissage officiel le 7 juin, c'est ouvert à tous, on vous attend nombreux. Les petits fours sont payés par la ville de Grenoble, donc profitons-en. Voilà, il y a des artistes qui vont commencer à travailler en amont de ces dates-là, parce que il y a des disponibilités, comme on fait venir un peu quelques stars, ils ont des plannings assez chargés, surtout à cette période de l'année. Donc voilà, ça va vraiment être du 1er juin au 31. En fait, les 3 semaines de festival deviennent largement un mois de festival. Je reviens sur les questions précédentes par rapport à l'année dernière. Toutes les surfaces qui ont été peintes sont encore visibles cette année. Toutes les œuvres qui sont faites chaque année restent. En fait, l'idée, c'est de constituer un fonds patrimonial d'œuvres disponibles H24 dans l'espace urbain. Donc là, toute l'énergie qui est mise pour faire un mur, que ce soit fait par un artiste local ou par une star, on essaie de le faire durer le plus longtemps possible. Et c'est des œuvres qui sont très respectées par tout le monde. Elles ne sont pas repeintes par des artistes ou des gens qui voudraient les toyer. Donc l'année dernière, plus de 40 points de création. Cette année, tout autant, un peu moins, peut-être plus gros, plus encore. Oui, cette année, il y aura un peu plus d'œuvres qui vont être créées. Toujours sur le centre-ville, le quartier Championnet, qui est un peu l'épicentre du festival. On va continuer à faire ce qu'on a initié sur Villeneuve. On va essayer de se développer. En 2 mots, pardon. Alors sur Villeneuve, on a fait l'année dernière, il y a eu une des très très grandes œuvres, la plus grande œuvre du festival qui a été créée par l'artiste américain Augustine Coffey sur un mur de l'Arlequin, nouvellement mise à disposition entre guillemets par le reconditionnement de la restructuration en fait de la galerie de l'Arlequin. Et il y a des anamorphoses qui ont été faites, il y a pas mal d'œuvres qui ont été faites, et là on va continuer à enrichir le patrimoine existant sur la Villeneuve. Toujours sur le centre-ville, ou alors vous avez fait comme l'année dernière, vous êtes allé à l'extérieur, comme Saint-Marcelin, Fontaine, etc. Alors cette année, on continue toujours à enrichir le centre-ville avec des nouvelles créations. Donc on va essayer de densifier un peu les œuvres qui sont déjà assez denses dans ce quartier Championnet. Et on se déplace vers Fontaine, qui va être un des gros axes de création cette année. Donc le long du tram, avec pas mal de choses qui vont arriver, Courberia et à Fontaine. Fontaine qui est l'autre ville qui monte à bord officiellement du festival pour venir enrichir un petit peu l'emprise géographique qui prend une emprise métropolitaine, on va le dire, puisqu'on va aussi intervenir sur le campus. Donc voilà, ça commence à faire une surface assez large. Donc cette année, est-ce qu'on a le droit de savoir quel sera peut-être le plus grand des murs que vous avez prévu ? On va pas le dire tout de suite, on va garder un peu de suspense et de surprise, mais oui, il y aura deux, trois beaux murs assez impressionnants quand même. Donc plus de 40 sites, combien d'artistes ? Une 50aine d'artistes au minimum, quoi. Donc, il va y avoir de quoi voir, ouais, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qui était primordial là leur esprit de chacun, c'est-à-dire où ils habitent et comment ils ressentent la peinture, parce qu'à un moment donné, il y a de la géographie aussi qui rentre en compte. L'année dernière, une Argentine nous disait que le dessin argentin n'était pas du tout identique au brésilien. Est-ce que là, on s'est rendu compte aussi que d'un pays à l'autre, tu as voulu mettre en parallèle des différences de travail ? Alors, un des axes du projet et de ce festival, c'est de montrer, c'est un peu la baseline du festival, c'est le street art sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Donc effectivement, il y a plein de techniques de fabrication d'œuvres. Ça va du collage au pochoir, au muralisme avec la vidéoprojection ou vraiment à la main levée. Il y a du pochoir slogan, plein de manières de faire. Et aussi plein de styles, plein d'esthétiques différentes. L'idée, c'est de faire au mieux pour représenter un maximum de styles, de manière à ce qu'on s'adresse à tout le monde et non pas que des aficionados d'une certaine esthétique. L'idée de ce festival, c'est de s'ouvrir à tout le monde et de montrer la diversité qui est représentée, qui fait partie du street art aujourd'hui. Est-ce que malgré tout, tu leur as donné un thème principal où chacun venait avec ses propres inspirations ? Non, on ne peut pas donner de thème vraiment à ce festival-là parce qu'on a déjà quelques contraintes qui émanent des propriétaires privés. Hein. Le propriétaire d'un mur, il va forcément avoir des envies ou en tout cas des recommandations, des préconisations par rapport à ce qu'il a envie de voir. C'est son mur, il a le droit de le faire, il nous le met à disposition, c'est déjà pas mal. Donc ça nous permet de nous exprimer, à nous de trouver des artistes qui vont accepter ces contraintes. Elles sont souvent légères, mais quand même. Et donc si on rajoute une deuxième couche, on vient contraindre encore plus l'artiste, et c'est vraiment pas le but là. Le but de ce festival, c'est de leur laisser au maximum une carte blanche. Donc on essaye de faire au mieux avec tout ça et de leur laisser le champ libre, entre guillemets, à leur expression, leur expressivité. Donc voilà, chacun des artistes s'exprime du mieux qu'il peut avec le minimum de contraintes. Donc on donne pas il n'y a pas un thème général qui vient enrichir le festival. Récemment, Kiwi était en France, en Auvergne, l'un des précurseurs du graphe. Il a plus de 70 ans, il bombe encore à son âge. Il s'écrit comme kiwi, mais il se prononce kiwi. Cette année, chez vous, c'est quoi la tranche d'âge ? Il y a beaucoup de jeunesse, il y a des gens qui ont vraiment de la maturité dans le coup de pinceau. Comment ça se déroule ? Il n'y a pas tellement de vieux là, cette année qui viennent. C'est plutôt jeune, c'est des artistes qui sont quand même matures pour les stars. Les artistes grenoblois il y a quelques jeunes, mais il n'y a pas de très jeunes, par exemple. Il y a peut-être un ou des œufs qui sont reconnus à l'échelle internationale. Moi, on est très content de voir qu'il y a des artistes qui il y a 2 ans n'étaient pas encore connus et qui là commencent à être invités dans d'autres festivals, etc. Et c'est un peu grâce à nous. Donc c'est chouette d'être une belle plateforme pour leur permettre si ce n'est s'émanciper, en tout cas faire connaître leur travail. Donc ça, c'est assez intéressant d'arriver à les porter, ou en tout cas de servir de marchepied. Beaucoup d'énergie aussi, hein. Ça a été difficile cette année de faire venir à toi des partenaires pour tenir à flot financièrement ce festival. Ouais, ça c'est la partie un peu que les gens ne voient pas, mais oui, il y a une grosse partie quand même du festival qui consiste à il y a un an et demi de boulot en amont du festival, de chaque festival, pour arriver à valider des murs qui appartiennent à des copropriétés privées. Donc ça, c'est un travail hyper long, hyper fastidieux. Et puis, il y a des partenaires privés qui viennent abonder financièrement parlant, souvent sous forme de mécénat de compétences, etc. Donc c'est pas de l'argent, mais c'est des prestations de services, du matériel qu'on paye pas, qui nous aident à réaliser le festival. Sinon, on pourrait pas faire un festival aussi ambitieux que ce qu'on arrive à faire sans ce partenariat-là. Et ça, c'est vraiment... on les remercie 1000 fois parce que c'est vraiment... voilà, ils ont compris l'importance et la pertinence d'un projet comme ça, et on leur en est vraiment reconnaissant, quoi. Les bénévoles aussi, d'ailleurs. Oui, on a une armée de bénévoles qui sont tous plus actifs et chaque année tous plus nombreux, donc ça fait plaisir à voir aussi. Et puis le festival, il évolue, donc là on l'enrichit quand même avec des nouvelles propositions. C'est assez... Ça commence à devenir lourd. Ben oui, on est une équipe en interne, entre guillemets, de 7 responsables de pôle, on va dire.
Et puis, donc on crée un festival de films cette année, en plus du festival dans sa généralité, qui va être du 9 au 11 juin, et ça va durer avec 15 jours de préparation avant. C'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble et le Cinéma Le Club. Donc on a des beaux partenaires. On commence... Pardon, en 2 mots, c'est sur le travail qui est réalisé cette année ou sur le travail du street art en général ? Non, alors c'est vraiment un festival de films dédié au street art. Donc c'est toute la production mondiale qui potentiellement se retrouve sélectionnée pour participer au festival. Donc nous, on a plus de 150 à 200 films ou courts-métrages ou documentaires qui ont été entre guillemets passés au crible d'une sélection pour arriver à sélectionner les choses les plus intéressantes à voir et qui permettent de comprendre en même temps ce que c'est que le street art. Donc il y a du documentaire historique, du documentaire sur des artistes, des manières de filmer qui vont être assez modernes, pas mal des longs métrages, donc de la fiction, du court métrage purement entre guillemets esthétique, sans vocation documentaire, donc des documentaires historiques, des documentaires actuels, des time-lapse, donc des manières de filmer, du cinéma d'animation, des gifs animés, donc des techniques assez pauvres ou modernes, mais en tout cas facilement réalisables. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui s'adresse uniquement à des professionnels du film. Donc on a vraiment une vocation comme ça à essayer de montrer toute la créativité autour de l'image animée en fait et du street art. Donc ça fait vraiment quelque chose de très riche et très complet qui dure 3 jours avec 15 jours de teaser avant, où là on va proposer des pastilles de 45 à 50 minutes en libre accès tous les jours de 18 à 19h au Cinéma Le Club pendant 15 jours. Donc on va vraiment offrir beaucoup de choses à voir avec un prix du public et puis des prix pour chacune des catégories. Il y en a à foison. La créativité dans le street art, elle est extrêmement riche. Donc il y a vraiment un nombre de propositions qui arrivent chaque année qui est impressionnant. Donc on se devait de montrer cette partie-là aussi du street art. Et pour finir, en quelques mots, en 4 ou 5 noms plutôt, qui sera présent ? Alors on a... Parce qu'une cinquantaine, on ne va pas pouvoir tous les énumérer, j'en suis désolé. Alors en plus de quasiment toute la scène grenobloise, il y aura... Parmi les gens qui sont connus, il y a Oren Noms, qui sont jumeaux espagnols, qui sont passés par l'Allemagne et qui vivent aux États-Unis maintenant depuis une quinzaine d'années, donc ils sont américains et qui ont fait des grands murs avec Shepard Fairey, voilà, qui sont vraiment dans le tout haut du panier ou du creuset street art. Il y a Seth, qui est un artiste français, mais qui est très connu aussi parce qu'il a animé beaucoup d'émissions pour Arte. On a les Monkey Birds qui vont revenir. On a des Canadiens qui viennent, qui s'appellent Ashop, qui sont un très très beau collectif de gars qui sont des orfèvres du muralisme et qui sont d'un très très grand niveau, que les gens connaissent pas trop en Europe parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de murs, mais aux États-Unis et en Canada c'est des immenses stars et les gens comprendront pourquoi. Amérique du Sud, cette année c'est l'année de la Colombie. La rencontre France-Colombie. Donc on a 2 artistes colombiens qui vont venir en France faire des murs. Il y a Griwan et Jabba. Et pour faire le grand écart, qu'on ne nous taxe pas d'américanisme patenté, tu nous parlais d'un Russe ? Et oui, il y a Bestiary One qui vient de Russie aussi. Il y aura Lonak qui vient de Zagreb, de Croatie. Donc voilà, c'est quand même... on joue vraiment une carte internationale. L'idée, c'est pas d'être replié sur nous, hein. C'est vraiment l'ouverture au maximum. Il y a des Espagnols qui viennent, des Italiens avec Trulli Design qui ont fait une très grosse anamorphose de la Villeneuve. Bon voilà, c'est assez riche, ne vous inquiétez pas. Allez, donne-moi une définition de cette année, en une phrase. Le festival, cette année, ce sera quoi ? Toujours la même. Le street art sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Merci, à bientôt. Ciao. À très vite, on vous attend nombreux. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.